L'histoire des Celtes gaulois, numéro 1 pour sa classe de CE2. Nos ancêtres, les Celtes. Environ 1000 ans avant Jésus-Christ, une multitude de peuples arrivent sur notre territoire actuel, qui ne s'appelle pas encore la France. Ils viennent d'Europe centrale. Ce sont des peuples nomades qui ont franchi des centaines de kilomètres petit à petit pour arriver jusque notre territoire à l'ouest. Les Celtes gaulois, de 800 avant Jésus-Christ à moins 52 après Jésus-Christ. Les Celtes sont des peuples nomades d'Europe centrale qui vont émigrer, déménager, voyager pour arriver peu à peu à l'ouest de l'Europe à la recherche de richesses, de nourriture et de nouvelles terres cultivables. Au fil du temps, ces peuples celtes finissent par s'installer sur le territoire de la France. Ils ont des coutumes et des croyances différentes, n'ont pas d'alphabet et parlent une langue étrangère. Les Celtes gaulois, à l'âge du fer, 80 peuples, 500 tribus, 15 millions d'habitants vivent en Gaule. En 335 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, qui se trouvait en Thrace, reçoit des ambassadeurs gaulois. Il les invite à déjeuner et leur demande ce qu'ils craignent le plus, en espérant qu'il répondrait que c'était lui. Mais les Gaulois répondirent qu'ils ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel ne leur tombe sur la tête, sous-entendant qu'ils ne craignaient rien. Voilà ce qui donna naissance à la croyance commune selon laquelle les Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête, ce qui était faux, car ces peuples courageux n'avaient en fait peur de rien, ni de personne. Morins, Ambiens, Ménapiens, Arvernes, Sainton, Lingon, Biturges, Pétrocoriens, Vénètes, Calettes, des dizaines de peuples habitent sur le territoire de la Gaule et forment 5 grandes régions. Au nord, la Gaule belge, à l'ouest, la Gaule armoricaine, au centre, la Gaule aquitaine, au sud, la Gaule narbonnaise et près de la Méditerranée, la Gaule chevelue. La Gaule est un ensemble de tribus. Le plus puissant des peuples celtes gaulois, les Éduins. Étudions un peu l'un de ces peuples celtes qui habitent au centre de la France. Les Éduins sont un peuple de la Gaule établi entre la Loire et la Saône. Les Éduins étaient un peuple riche, puissant. Ils avaient leur monnaie, fabriquaient des bijoux. Voici une représentation, trouvée dans un musée, des peuples éduins. Bibracte était leur capitale. La société gauloise, elle est hiérarchisée, elle est organisée en différentes couches qui exercent chacun des pouvoirs différents. Le plus puissant, le chef ou la reine, protégé, aidé par ses guerriers, et les druides qui s'occupent des questions religieuses, des questions d'organisation. Ce sont les sorciers, les sages, les médecins. Puis, sous cette organisation, nous avons les artisans, qui sont des fabricants, les paysans, qui cultivent la terre et élèvent les animaux, et enfin, la couche la plus pauvre, celle qui n'a pas de pouvoir, celle qui n'a pas de liberté, les serviteurs. La tribu gauloise. Les Gaulois vivent en tribu. Il s'agit d'un ensemble de familles arrivant d'une même région et ayant les mêmes origines. La tribu compte quelques centaines ou même des milliers d'individus. La vie de la tribu est organisée en couches hiérarchisées, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes rôles ni les mêmes pouvoirs. Les guerriers. Chez les Celtes, on peut devenir guerrier de père en fils si on en a les moyens, car l'équipement, les armes, la tenue, les protections coûtent très cher. Il faut acheter
une grande épée suspendue au côté droit, un grand bouclier allongé en bois sculpté, de longues piques et une sorte de javelot. Les guerriers sont souvent de la famille noble. Les druides, de père en fils, ce sont les responsables des croyances religieuses. Ils sont aussi les savants, des médecins, des scribes, ils savent écrire, les conteurs, ce sont aussi des enseignants. Ils apprennent aux enfants les légendes, les chansons, les textes que les enfants ne savent pas encore lire. On leur demande aussi de faire la justice et de choisir les lois. Ils sont reconnus comme des sages, des anciens, et on leur fait souvent appel. Ils connaissent les plantes qui guérissent et savent interpréter les signes de la nature, les orages, les inondations, les tempêtes. Les gens du peuple, les plébéiens, ce sont des hommes libres, mais qui ne sont pas nobles. Ils ne sont pas de la famille des chefs et des riches. Ce sont des artisans, des fabricants d'objets ou des paysans. Ils paient des impôts aux chefs des tribus et peuvent donner leur avis quand des décisions sont à prendre. Ce ne sont pas des dirigeants. Les esclaves, enfin, et les serviteurs, ils ne sont pas riches, ne possèdent que leur force. Ils vendent leur vie et leur liberté pour pouvoir survivre. Ils travaillent dans les champs et dans les maisons des maîtres riches. Les enfants des esclaves deviennent esclaves à leur tour. En cas de guerre, ils servent de monnaie d'échange pour récupérer des prisonniers. Merci pour votre attention et à bientôt pour la deuxième vidéo, les Celtes numéro 2.